vous allez bien. Là maintenant, nous allons commencer à coder pour la première fois. Donc pour coder, on va voir comment créer notre première page d'accueil. Ok, comment on va faire pour créer notre page d'accueil? On va d'abord revenir sur notre page de Symfony ici. Lorsqu'on lance, rien ne marche. Ok, parce qu'il faut lancer le serveur. Donc si on fait Symfony console serveur start. Symfony, non, Symfony serveur, pardon. Symfony serveur start. Ok. Une fois que c'est lancé, on va revenir rafraîchir et on aura bien notre projet Symfony. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si vous remarquez bien, il y a ici une erreur 404. Ça veut dire quoi? Page not found. En fait, pour faire simple, Symfony ne trouve pas la page qui ramène à ça. Donc, en fait, ici, si vous voyez cette page, c'est une page par défaut, mais ce n'est pas une page de notre site. Donc, c'est une page d'erreur qui dit ici que l'erreur, c'est 404 parce qu'il ne trouve pas la page en question. Donc, qu'est-ce qu'il nous faudra faire? Il nous faudra créer nos propres pages. Ok, et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Comment créer notre propre page? Ici, je ne sais pas si vous savez, en fait, Symfony, c'est fait avec le système, on va dire ce design pattern qu'on appelle patron de conception. Ça veut dire une manière de coder. Et ce qu'on appelle le MVC. MVC, M veut dire modèle, V veut dire la vue et C veut dire le contrôleur. Ici, le contrôleur, le C, quand on parle de MVC, c'est-à-dire si j'ouvre un nouveau terminal ici, en fait, on a dit il y a trois lettres, il y a M, il y a V et il y a C. MC veut dire modèle comme ça. V veut dire vue. Et il veut dire contrôleur. MVC, pardon, pas P. Contrôleur, ok. Voici les trois mots qu'il faut retenir. Donc, ici, le modèle, c'est quoi? C'est ce qui va permettre de pouvoir faire le lien entre notre site et la base de données. En un mot, pour faire vraiment simple. Ensuite, la vue, c'est là où on va afficher toute notre page. Et le contrôleur, c'est quoi? Le contrôleur, c'est juste ce qu'on appelle celui qui va contrôler. C'est lui qui est censé retourner une réponse. Qu'est-ce qu'on entend par réponse? Ici, Symfony, quand on vient sur une URL, lorsqu'on tape cette URL et qu'on rafraîchit, en fait, on a fait une requête à Symfony. Et Symfony, qu'est-ce qu'il a fait? Il va renvoyer une erreur pour dire, OK, l'URL qu'on demande n'existe pas. Donc, il renvoie la page par défaut pour dire que le projet marche bien, mais il n'a pas de page qui a été créée. C'est pour ça qu'il donne l'erreur 404. Vous voyez ici, si j'ouvre le nouveau terminal, ici, je veux juste lancer une commande Symfony. On va dire, soit je vais mettre Symfony. Bon, je vais mettre Diamant Symfony comme ça, comme on a expliqué la vidéo précédente. On peut mettre PHP bin/console. Je mets Symfony console et là, je vais mettre debug routeur. Si je lance ça, qu'est-ce qui se passe? Ici, il me lance toutes les pages que Symfony existe sur mon projet. Mais le problème, c'est que vous voyez, je n'ai pas encore créé mes propres pages. C'est pour ça qu'il génère un message d'erreur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir créer notre propre page avec le framework Symfony. Et comment on va faire pour créer notre propre page avec Symfony? Bah, il y a des commandes qu'on avait vues tout à l'heure. Si on faisait Symfony console, il va nous lister pas mal de commandes. Et si toutes ces commandes, elles sont là. Maintenant, ici, il y a des commandes qu'on va beaucoup utiliser, ce qu'on appelle les make. La make auth, make command, make controller, make run. On peut utiliser tout ça, toutes ces commandes-là, si on fait un projet complet. On peut toutes les utiliser. Mais pour faire simple pour le début, on va utiliser un make. Ici, vous allez voir ici, c'est make controller. En fait, comme je vous disais, le contrôleur, c'est celui qui va recevoir la requête HTTP. Ça peut être compliqué quand on parle de requête HTTP. En fait, le contrôleur va juste recevoir ce que l'utilisateur demande et il va se charger de renvoyer une réponse. Vous vous rappelez quand j'ai fait ça ici? J'ai mis ici un / inscription comme ça. Inscription. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a envoyé un message d'erreur. Donc, j'ai demandé ça, cette page n'existe pas. Donc, il va chercher si ça existe. Et si ça n'existe pas, Symfony renvoie ça comme erreur. Donc, c'est ça Symfony exception. Donc, ici, c'est pour vous dire le rôle du contrôleur, c'est de voir ce que on va dire l'utilisateur demande et il doit se charger de renvoyer une réponse. Voici le rôle du contrôleur. Donc, ici, on va pouvoir créer notre premier contrôleur. Vous voyez ici, make controller, c'est écrit ici, create a new controller class. Donc, on va créer un nouveau contrôleur qui va se permettre de pouvoir renvoyer une réponse en fonction de l'URL qu'on va taper pour le contrôleur en question. On va voir de quoi il s'agit. Ici, je vais lancer la commande. Comme on a dit, c'était Symfony console.
Mais maintenant, je mets le make controller. Vous voyez en fait toutes les commandes qui ont été listées avant. Il faut toujours mettre le Symfony console d'abord. Ensuite, il faut mettre ça. On va utiliser beaucoup de commandes qui sont là. Bon, là, premièrement, c'est Symfony console make de point contrôleur. Donc, si on clique dessus, il nous demande de choisir un contrôleur. Vous voyez, de créer un contrôleur. Et lorsqu'on vient ici dans le dossier contrôleur ici, mais avant de faire créer le dossier contrôleur, je vais faire quelque chose de très simple. Je vais d'abord ici, si vous voyez, on fait d'abord git status. OK. OK, donc là, qu'est-ce que je vais faire en fait? Donc, je vais faire ici git init. OK. En fait, je vais créer le projet Git pour pouvoir voir souvent certaines avancées, certaines modifications. Voilà. Donc, si je fais un git status, OK, je vais voir tout ce qui est là. Il y a bien translation test, tout ça. OK, OK, OK. Là, c'est bon. Il n'y a pas le dossier vendor. Il n'y a pas les librairies. OK, il y a ça. D'accord, OK. Donc, je vais prendre d'abord ces deux fichiers-là que je ne veux pas partager sur mon GitHub. Donc, je vais les retirer. En fait, lorsque je viens, vous voyez ici ces deux fichiers-là, .env et .env-test, si je viens dans le git ignore et que je rajoute ici les deux, .env et .test. Vous voyez ici, si je sauvegarde et que je refais le git status, vous voyez, les deux premières n'existent plus. Elles ont été retirées. Donc, j'ai demandé à Git d'ignorer ces deux fichiers-là. OK, une fois que c'est ignoré, je peux faire directement un git add. Ça veut me dire, rajoute-moi tous ces fichiers-là. C'est-à-dire, ici, si je fais un git status, tous ces fichiers sont devenus verts. OK. Donc, ici, une fois, qu'est-ce qu'il a fait? C'est avec le git add, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On veut faire un commit, c'est-à-dire, tout ça, tout ce qui est codé, tout ce qui a été fait là, on veut les regrouper ensemble. C'est ce qu'on appelle un commit. Donc, on les regroupe ensemble et ensuite, maintenant, on va pouvoir les mettre en ligne. Donc, ici, on a regroupé tout ça. Et là, maintenant, je vais faire ce qu'on appelle un git commit. Git commit-m, c'est quoi? Je vais mettre ici setup of Symfony app. OK, et là, maintenant, c'est bon. Qu'est-ce que je vais faire? En fait, ici, il y a une commande qu'on appelle git remote. Git remote, je ne vous fais pas un cours de Git, mais c'est juste pour vous montrer. Git remote, quand j'appuie Entrée, il n'y a rien du tout. En fait, ça veut dire notre projet Symfony, il n'est relié à rien en ligne. Donc ici, si je viens là, je vais sur mon compte GitHub, je vais venir sur GitHub ici. Et sur GitHub, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer juste un nouveau projet. Donc ici, un new repository que je vais appeler ici Symfony Register Login. Ouais, je sais pas, un truc comme ça. Bon, OK. Donc là, si maintenant je clique sur Entrée, qu'est-ce que je fais? Il a créé mon projet GitHub dont le nom est Symfony Register Login. Mais pour le moment, on doit maintenant faire le lien entre notre projet qui est ici et ce que je viens de créer là. Comment on fait ça? Bah, je copie juste ça. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est juste moi qui le fais parce que j'ai besoin de pouvoir suivre un peu tout ce qui se fera sur notre projet. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez juste suivre le projet. Mais bon, pour ceux qui savent, vous pouvez aussi vous lancer là-dessus. Donc ici, si j'appuie, je copie-colle cette commande-là et que je lance, j'appuie juste Entrée. Si je relance Git Remote, vous allez voir, il a créé Origin. Origin, c'est quoi? C'est ce qui a été créé, c'est-à-dire, il a Git Remote add Origin, c'est le nom qu'on lui a donné à tout ça. Et ça, c'est le lien de ce qui est là. Donc, ça, c'est notre projet ici. Ça, c'est notre projet, en fait, c'est notre projet GitHub. En fait, vous voyez, je clique ici, c'est bien notre projet GitHub. Donc, maintenant, une fois que c'est fait, maintenant, je vais pouvoir pousser tout ce qui a été fait là dans le projet ici. Bah, pour cela, on fait juste un git. Je vais d'abord un git branche pour voir sur quelle branche je suis. OK, c'est la branche master. Donc, je peux faire un git push. Le nom, c'est origin. Et la branche, c'est master. Donc, je pousse, on va dire, tout mon code dans le nom qui est origine à la branche master. Dans le projet, c'est origine à la branche master. Si j'appuie sur Entrée, bon, moi, j'ai une double validation. Donc, je vais mettre une deuxième validation. OK, là, c'est bon, il a pushé. Et si vous venez ici que je rafraîchis, vous voyez, tout a déjà été mis là. Dans le nom, c'est Setup of Symfony App. Donc, ça, c'est comme ça que j'ai pu créer, on va dire, la partie Git de notre projet. Et donc, là, maintenant, on va créer, on va dire, notre première route juste à la vidéo suivante. Merci.